Yes, 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 yes. Bonjour, 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 bonjour. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, mercredi. Aujourd'hui, mercredi, je ne sais pas si la luminosité est bonne. Traoré Karim, bonjour. Je ne sais pas si la luminosité est bonne, mais c'est... On va se débrouiller avec les techniques. Allô, j'espère que tout le monde est là. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. J'espère que ça ne va pas reprendre. Et donc, Boulaye, je vois tout le monde. Je vois Boulaye, je vois Baye, je vois Messou, je vois tout le monde qui est en train de se connecter. Bonjour, 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 bonjour. Et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, nous sommes à, disons, 3 jours de la fin de la semaine. J'espère que chacun est en train de bosser pour respecter les conditions du bonanza, pour respecter tout ce qui doit se faire pour pouvoir avoir des commissions. Et aujourd'hui, c'est un jour assez particulier parce que je vais insister sur quelque chose de très important. Parce que souvent, il faut comprendre les choses avant de pouvoir se mettre là-dedans à fond. Et il y a différents types de personnes que nous rencontrons dans la vie. Il y a différents types de personnes qui rentrent dans ce business. Et je sais qu'on n'a pas les mêmes manières, on ne vient pas des mêmes éducations, on n'a pas les mêmes manières de démarrer l'activité, on n'a pas les mêmes expériences. Et donc, il est important souvent qu'on clarifie certaines choses et qu'on se mette à certains niveaux de compréhension. Aujourd'hui, je sais que la plupart d'entre vous, vous travaillez dans des bureaux, vous avez des uplines, vous avez des leaders, vous avez des personnes qui vous suivent. Ça, c'est une très bonne chose. Et par moment, la décision d'avancer dans cette activité, la décision de pouvoir avancer plus loin dans cette activité, souvent on pense que c'est la responsabilité des autres. Je vais encore parler de ça. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup insister sur l'aspect décision. L'aspect décision et qu'est-ce qui fait que la décision devient une réalité? Qu'est-ce qui fait que ta décision que tu prends, qui est d'abord quelque chose de mental, quelque chose qui vient de ta pensée, quelque chose, un jour tu es là, tu dors et tu penses à quelque chose et tu prends une décision par rapport à quelque chose. Comment est-ce que cette décision-là devient réalité? D'abord, avant de commencer, il ne vous est jamais arrivé de vous demander pourquoi est-ce que par moment vous commencez certaines choses et que vous n'arrivez pas au bout. Souvent, il ne vous est jamais arrivé de remarquer que, ok, aujourd'hui je me lève, je prends une décision, mais demain, je change de décision. Après demain, je change de décision. Et donc, ta vie est un renouvellement de décision, de décision, de décision. En réalité, ce qui arrive dans le processus de décision, ça tient seulement à 3 petits mots. À 3 mots que nous connaissons très bien, à 3 mots que nous connaissons déjà. La décision tient à, d'abord, le premier mot qui vient de décision, c'est que la décision va accoucher elle-même la décision. Tout processus de décision commence d'abord par une réflexion mûrie et qui pousse à une décision. Donc le premier mot qui entre en ligne de compte dans la décision, c'est la décision elle-même. Parce que, comme disait quelqu'un, le fait de ne pas décider même, c'est une décision que tu prends. Donc décider est fondamental, est le début de tout processus. Après décider, nous allons partir à l'engagement. Quand tu décides, il y a un autre mot qui est très important. Tu vas t'engager par rapport à la décision que tu as prise. Par rapport à ta décision et par rapport à tous les tenants et les aboutissants de cette décision-là. Et le troisième mot qui vient compléter ton processus de décision, c'est ta capacité maintenant à faire des résultats par rapport à la décision que tu as prise. Donc si on analyse très bien, il y a décider, il y a s'engager et il y a les résultats. Analysons les résultats. Qu'est-ce qui va faire que la décision que j'ai prise devient une réalité, devient une décision que j'ai prise, devient une réalisation, devient quelque chose de réel? C'est lorsque je m'assois et que je m'engage et que je commence à travailler sérieusement sur la décision que j'ai prise, c'est là que ça devient une réalité. Et l'engagement, c'est l'étape la plus difficile dans un processus de décision. Dans un processus de décision, ton engagement
va contribuer à beaucoup dans la réalisation. Mais laissons l'engagement de côté. Pourquoi est-ce que tu vas t'engager? Pourquoi est-ce que tu vas vouloir te lever chaque jour? Pourquoi est-ce que tu vas pouvoir prendre la responsabilité de te lever chaque jour et de travailler? Souvent, ça tient au fait d'imaginer ce que tu vas devenir, d'imaginer les réalisations que tu vas faire face à ta décision. La décision de faire par exemple le marketing des réseaux, la décision par exemple de faire une activité, même si ce n'est pas le marketing réseau, la décision de faire une activité va te projeter dans le futur. C'est ton futur que tu vois, c'est la réalisation que tu vas, c'est ce que tu vas devenir, c'est les réalisations que tu vas faire dans ton futur là, qui va maintenant te faire prendre conscience qu'il y a un chemin à parcourir. Il y a un chemin à parcourir. Et ce chemin là, c'est ce que j'appelle l'engagement. Le chemin entre la décision et les résultats, c'est ce que j'appelle l'engagement. Mais pourquoi l'engagement est aussi difficile? Parce que la plupart d'entre nous, on prend des décisions, ou bien on prend des semblants de décisions. Mais à la fin, ces décisions-là restent juste dans l'esprit. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que s'engager est beaucoup douloureux. S'engager à faire quelque chose, s'engager à faire une activité, s'engager à faire une activité, ça demande beaucoup de douleur, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande que tu modifies ton emploi du temps, ça demande que tu puisses changer tes habitudes, ça demande que tu puisses changer beaucoup de choses, ça demande que la pluie te tape, ça demande que le soleil te tape, ça demande que tu puisses être responsable de ta décision. Tous ces éléments-là viennent rendre l'engagement quelque chose de très compliqué, très difficile à accepter, très rébarbatif. Et par moment, tu te réveilles, tu t'assois sur ton lit et tu réfléchis. Tu as pris la décision avant-hier, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Tu t'assois sur ton lit, tu réfléchis et tu dis aujourd'hui, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que tu vois que tu dois te réveiller d'abord à des heures qui ne sont pas habituelles. Tu dois sortir faire tout ce que tu n'avais pas l'habitude de faire. Et tout ça, c'est ça qui est l'engagement. Et moi aujourd'hui, quand tu associes la douleur à l'engagement, ça limite tes actions, ça limite ta vision, ça limite ta manière de voir ton activité, ça limite ta manière de voir ton business, ça limite la manière de voir même tes downlines, ça limite la manière de voir ton avenir, ça limite la manière de voir cette activité, de voir l'entreprise, ça limite tout. Ton attitude de voir que l'engagement est douloureux, ça te limite dans toutes tes actions par rapport à ton but, par rapport à ton objectif. Donc aujourd'hui, par rapport à ta décision, par rapport à ce que tu veux réaliser, par rapport à ce que tu veux devenir dans ce business, par rapport à ce que tu veux faire dans ce business, ce n'est pas mieux d'associer vraiment à l'engagement un plaisir. Parce que les gars, aujourd'hui, moi, je prends plaisir à me lever chaque matin. Aujourd'hui, je prends plaisir à me lever chaque matin à faire ces vidéos. Je prends plaisir à me lever chaque matin à aller faire une réunion. Je prends plaisir chaque matin à me lever à faire une présentation. Je prends plaisir à faire ce business. Parce qu'aujourd'hui, quand tu commences à prendre plaisir à faire quelque chose, ce que tu fais là ne devient plus un travail. Ça devient quelque chose de normal. Ça devient quelque chose de très simple pour toi. Ça devient quelque chose que ton esprit accepte. Ça devient quelque chose de très facile. Ça devient quelque chose de très plaisant. Ça veut dire, tu t'amuses en faisant cette chose. Pourquoi? Parce que tu prends plaisir. Toute chose que tu prends plaisir à faire ne devient plus un travail. Ça devient la routine. Ça devient ta vie quotidienne. Ça fait partie de ta vie. Tout ce que tu prends du mal à faire, c'est que tu n'as pas encore fait le changement de prendre plaisir à faire cette chose. Donc aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, l'engagement que vous êtes en train de prendre par rapport à cette activité, par rapport à toutes les décisions stratégiques pendant le chemin de votre activité, pendant toutes les décisions stratégiques, pendant que vous êtes en train de faire cette activité, c'est tout ça l'engagement. Jusqu'à ce que tu atteignes tes rêves, jusqu'à ce que tu réalises tout ce que tu veux faire. Il y a des décisions stratégiques. Il y a des décisions stratégiques que tu vas prendre au fur et à mesure. Quand tu seras en haut, tu vas prendre des décisions stratégiques pour aller encore plus haut. Quand tu es en bas, tu prends des décisions stratégiques pour pouvoir remonter. Aujourd'hui, à quel niveau tu es? Et aujourd'hui, je vais parler spécialement à certaines personnes. Et je parle vraiment spécialement à certaines personnes qui sont en train d'hésiter à prendre la décision de participer à la formation de cette fin d'année. Je vais vraiment insister là-dessus parce que j'ai fait le point. Et il y a plein de gens qui sont en train de plaisanter avec. Il y a des responsables de bureau qui sont en train de plaisanter avec. Il y a des directs qui sont en train de plaisanter avec. Les gars, ce n'est pas du jeu.
Les gars, j'ai un témoignage sur l'importance de tout le temps être en train de faire des formations. La décision de tout le temps être dans le mood de faire des formations, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, la formation. Moi aujourd'hui, je vous ai dit quelque chose. Il y a des décisions stratégiques qui vont soit booster ton organisation ou soit détruire ton organisation. Il y a des décisions stratégiques qui vont te permettre d'aller au-dessus, qui font partie de l'engagement, mais qui vont te permettre d'aller au-delà de ce que tu penses aujourd'hui, pour aller au-delà de ce que tu es en train de réaliser aujourd'hui. L'une des choses stratégiques dans notre business qui permet à des gens de pouvoir évoluer, demandez à tous les grands leaders, demandez à tous les grands upline, commençant par les V-partners, commençant par les EVP, commençant par les V-consul, commençant par vos responsables de bureau. Eux tous, à un moment donné, ont décidé de payer le prix en prenant une décision stratégique à participer à une formation dans leur vie. On a commencé ce business en Côte d'Ivoire, on ne connaissait pas formation. Ma première formation que j'ai eu à faire, ça m'a permis de voir plus grand. Et je pensais que cette formation, elle était suffisante. Et j'ai commencé à bosser 2014, expérience pour expérience. 2014, mon network qui avait atteint un pic, mon network qui était allé au-dessus, a commencé à dégringoler au point où je me suis retrouvé quasiment au point de départ. Je n'exagère pas, je m'étais retrouvé au point de départ, au point même où je négociais les $500 les gars par semaine. Et il y avait une formation que j'avais déjà fait. Et mon upline m'a dit, écoute, les gars, c'est stratégique, allons-y à cette formation. J'ai réfléchi plusieurs fois. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mais à cette période-là, je ne gagne pas suffisamment de commissions. Pourquoi encore aller mettre près de 2,5 millions, 3,5 millions dans une formation que j'ai déjà faite? Et j'ai commencé à réfléchir. Mais Dieu merci, que j'ai réfléchi, j'ai pris une décision, mais j'ai collé les actions à cette décision. C'est-à-dire quoi? Cette période, prendre une décision de sortir près de 2,5 millions, pour moi, c'était quelque chose de très douloureux. Très douloureux. C'était le ASB au Maroc. J'étais au Niger. Et je prends la décision d'aller au Maroc pour aller faire ma formation. J'ai fait la formation, c'était une formation de 5 jours. ASB, ceux qui ont déjà fait le ASB, qui ont déjà entendu parler, 5 jours. Je m'assois encore et je commence à réviser toutes mes décisions que j'avais prises au début. Et j'ai commencé à voir que j'avais commencé à faire des compromis. J'avais commencé à trouver des solutions ailleurs. J'avais commencé à dire, ok, comme ça ne marche plus trop, il faut que je puisse trouver des solutions ailleurs. Il faut que ça. Et dans cette formation, Keith Patman a dit quelque chose. Il a dit à un moment donné de ta vie dans ce business, tu peux être marqué, tu peux être en train de faire des compromis. Tu peux être en train de faire des compromis par rapport aux rêves que tu avais au départ et aux rêves que tu es en train d'avoir maintenant dans le business. Parce que tes rêves de départ vont être plus grands ou bien vont commencer à être plus petits selon les difficultés, selon ce que tu vas rencontrer dans ce business. Et j'étais en train de rencontrer des difficultés, j'avais commencé à faire des compromis. Si je gagne ne serait-ce que $500 régulièrement et que j'ai un autre business qui me donne un peu plus, je vais bien vivre. Voici les compromis que j'étais en train de faire. Et à cette formation, j'ai encore pris une autre décision stratégique de dire, ok, je vais me donner encore 2 ans, 3 ans dans ce business, à faire le business jour et nuit, engagé. Et aujourd'hui, grâce à cette décision, grâce à cette formation que j'ai faite, en 2014, aujourd'hui, mon network s'étend dans tous ces pays. Et vous voyez les résultats que je suis en train de faire aujourd'hui dans le monde. Les gars, ça ne vient pas de quelque chose de... C'est pas ma force personnelle. Les gars, c'est aller puiser l'expérience de ceux qui ont de l'expérience. Aller puiser avec les autres. Aller comprendre le network marketing avec les autres. Aller côtoyer d'autres networkers qui peut-être vivent des difficultés plus que toi, qui vont te raconter leur expérience. Allez les rencontrer. C'est ça le marketing des autres. Aller rencontrer l'expérience des autres, c'est éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux. Aller rencontrer l'expérience des autres, c'est éviter de faire les mêmes expériences qu'eux.
Les gars, à cette période, j'avais toutes les raisons, j'avais toutes les excuses pour ne pas partir à cette formation. J'avais déjà fait la formation et je n'avais pas suffisamment d'argent dans cette période. Mais j'ai puisé, j'ai creusé dans la plaie pour soigner certaines plaies, les gars. Je vais vous donner un secret. Pour soigner certaines plaies, les gars, quel que soit le cri que le patient va mettre, quels que soient les pleurs que le patient va donner, le médecin va creuser la plaie avec son matériel. Il va creuser. C'est après ça qu'il va appliquer le médicament. Et c'est après ça que la plaie guérit. Il y a certaines douleurs, il y a certaines plaies. Et il faut creuser. À quelle situation tu es? Parce qu'on est en train de s'amuser. Vos uplines sont en train de vous dire, les gars, venez faire la formation, venez faire la formation. Non, vraiment, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le temps, non. Et on commence à trouver des excuses. L'excuse la plus courante pour ne pas faire une formation, c'est l'excuse que les prospects utilisent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Tu as raison, tu n'as pas l'argent, mais on fait quoi? On dit l'argent appelle l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu vas continuer de ne pas avoir l'argent. Tu as démarré ce business pour réussir ou bien tu as démarré ce business pour ne pas avoir l'argent. Tous ces grands leaders, j'ai dit tout à l'heure, qui passent aujourd'hui sur le podium, les gars, leur première formation, chacun d'entre nous a dû emprunter un peu quelque part pour pouvoir partir à la formation. Les gars, ça dépend de comment est-ce que tu es. Tu peux aller demander, tu peux aller faire quelque chose, les gars, mais cette formation, il faut venir. Les gars, quelle histoire tu veux écrire? Quelle histoire tu veux écrire? Tu veux écrire l'histoire de dire vraiment, à cette formation-là, je n'ai pas pu partir parce que je n'avais pas l'argent. À quel niveau tu es? Les gars, je vous assure, si tu loupes cette formation, tu prends 1 an de retard. Tu loupes cette formation, tu es en train de prendre 1 an de retard. Tu fais cette formation, tu ressors de cette formation avec toute l'énergie qu'il te faut pour partir bâtir ton empire. La promesse que je fais à cette formation, vous n'allez jamais avoir autant d'énergie à cette formation. Vous n'allez jamais avoir autant d'idées à cette formation que dans d'autres formations que vous avez déjà faites. L'autre excuse qu'on va utiliser, j'ai déjà fait des formations, je regarde les vies partenaires chaque jour, je regarde telle personne chaque jour. Les gars, une formation live est différente d'une formation en différé. Viens, je te dis, prends ta décision maintenant. Prends ta décision maintenant et joins l'acte à ta décision. Ça va être une décision juste mentale. Prends ta décision maintenant. Lève-toi aujourd'hui. Va taper où tu peux taper. Va regarder dans ton coin ses comptes. Va référer tes 2 personnes. Il y a le Bonanza. Va référer tes 2 personnes. Va référer tes 2 personnes cette semaine. Récupère ton argent de Bonanza. Va démarrer. Viens faire ton achat. Va voir qui tu peux. Mais viens à cette formation. Sinon, tu vas regretter. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Parce que vous vous amusez avec votre vie. Les gars, aujourd'hui, chaque année, le nombre de formations que je fais. Et après, les gens me demandent, Jean-Luc, quel est le secret? Comment tu fais pour pouvoir avoir autant d'énergie et être en train de faire le business à tout moment? Et comment tu fais pour pouvoir avoir autant d'inspiration? Les gars, mon inspiration, je les tire auprès de ceux qui sont devant moi. Je les tire auprès des vie partners. Je les tire auprès des AVP. Je les tire auprès de tous ceux qui sont là, qui sont prêts à me donner des solutions. Je tire mes expériences dans les formations. Où est-ce que tu vas tirer ton expérience? Où est-ce que tu vas tirer ton expérience? Et les gars, c'est trop sérieux. Lève-toi maintenant, va voir qui tu peux voir. Va prendre ton argent et va payer ta formation. Mais aujourd'hui même, les gars, ce n'est pas du jeu. Je veux voir tous les downlines. Tous les downlines. Et je mets en garde les responsables de bureau. Les gars, allez-y voir vos downlines. Vous avez pitié de vos downlines. Demain, ils vont vous accuser. Demain, ils vont dire oui, tu n'as pas insisté. J'étais presque sorti du business, tu ne m'as pas insisté pour que je parte à la formation. Les autres sont partis, ils ont l'énergie. Les gars, vos downlines vont vous accuser. Responsables de bureau, vos downlines vont vous accuser. Parce que moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, si je n'étais pas parti à des formations, j'allais peut-être accuser mon upline. Pour dire qu'il n'a pas suffisamment fait ce qu'il fallait faire pour que je sois là où je suis.
Où est-ce que tu es? Et la plupart des gens qui abandonnent le business à un moment donné, c'est par manque de connaissances, c'est par manque d'expérience. C'est par manque de connaissances, c'est par manque d'expérience. Les gens qui quittent ce business, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'arguments pour demeurer dans le business. Les gens qui quittent ce business, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'arguments pour résister dans le business, pour tenir dans le business, pour voir les résultats. La plupart des gens qui abandonnent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à tenir dans ce business, ils n'ont pas d'arguments. Ceux qui tiennent dans ce business 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, souvent pour voir leurs résultats venir, c'est parce qu'ils font l'effort d'aller s'abreuver, d'aller faire les formations et ils viennent toujours avec une nouvelle idée, une nouvelle décision qui leur permet de continuer. À quel niveau tu es? À quel niveau tu es? Et les gars, ce n'est pas du jeu. Il y a des vie partenaires qui arrivent. Vous n'avez jamais été... Les gars, si tu veux devenir vie partenaire un jour, il faut avoir déjà écouté un vie partenaire. Si tu veux devenir vie concile un jour, il faut avoir déjà écouté un vie partenaire. Si tu veux devenir EVP un jour, il faut avoir déjà écouté un vie partenaire. Il n'y a pas quelqu'un qui est devenu EVP sans avoir écouté un vie partenaire. Ça n'existe pas. C'est une chance magnifique qu'on nous donne aujourd'hui d'écouter des gens extraordinaires. Piticon, les gars, c'est pas un choix, c'est obligatoire. Il faut venir à la Piticon. Les gars, ça sera une expérience que vous n'avez jamais vécue. Ça sera une expérience que vous n'avez jamais vécue. Avec des vie partenaires tels que Donna Imson, tels que VP Adli, tels que VP Satisse Natiraja. Les gars, c'est les meilleurs que la compagnie nous a envoyés. C'est les meilleurs que la compagnie nous a envoyés. Et c'est pas juste cette chance-là d'avoir 3 vie partenaires à notre convention de fin d'année. Je ne sais pas si ça sera encore possible dans l'avenir. Mais les gars, aujourd'hui, on a ça. On a l'opportunité de les avoir. Profitons au maximum. Profitons au maximum. Profitons. Je n'ai pas le temps. Va demander le temps à ton responsable. Va trouver du temps. Trouve 3 jours. 3 jours qui peuvent changer à jamais ta vie. 3 jours qui peuvent changer à jamais ta vie. 3 jours qui peuvent changer à jamais ta vie. Dans la vie, soit tu trouves des excuses, soit tu réalises tes rêves. Soit tu trouves des excuses, soit tu réalises tes rêves. Qu'est-ce que tu décides? Tu veux réaliser tes rêves? Viens à une convention, viens aux formations, assiste à toutes les formations. Et ça, c'est mon conseil pour vous. C'est le conseil que je peux vous donner en ce moment. Il faut venir à cette formation. Il faut venir à cette formation. Les gars, il n'y a pas d'autre occasion pour pouvoir rencontrer ce type de personnes. Je vous promets qu'après cette formation, vous allez avoir des $1000, des $2000, des $3000, des $4000, des $5000 dans vos organisations. Vous-même, vous allez passer à $10 000. Les gars, ce n'est pas du jeu. Ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est rien que formation. Chaque année, ce que je dépense dans mes formations personnelles, sans compter les formations que le vide donne, ce que je dépense dans mes formations personnelles pour me garder en énergie, pour me garder en train de partir. Parce que quand tout devient difficile, quand tout devient compliqué, quand tout devient challenge devant toi, les choses qui te permettent de surmonter les challenges, c'est tes expériences, c'est ce que tu as acquis comme formation. C'est pour ça que dans la Bible, on dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». On n'a pas dit par faute d'argent. On n'a pas dit parce que mon peuple n'a pas l'argent, mon peuple périt. On dit mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance nécessaire pour pouvoir voir son avenir, pour pouvoir surmonter les challenges et arriver à son avenir, atteindre ses rêves. Voici pourquoi est-ce que mon peuple périt. Les gars, si tu veux périr, ne viens pas à la formation. Si tu veux avoir du succès, viens à la formation. Viens à la Piticon. Viens à la Piticon. Ça sera magique. Les meilleurs networkers seront là. Vos uplines seront là. Vos uplines seront là. Ils vont partager leur expérience. Et vous allez voir, ça sera une ambiance électrique. Une ambiance électrique. Et ça sera magnifique. Avant de terminer la vidéo, j'ai un exercice que j'aime. J'ai un exercice que j'aime faire et que j'ai appris de quelqu'un. Je vais vous faire ce même exercice-là. Et vous allez comprendre l'importance
une décision et l'importance de poursuivre sa décision jusqu'à ce que ce soit quelque chose de réel. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, je ne sais pas dans où tu te trouves en ce moment, mais je vais te permettre de faire cet exercice-là. Et il faut faire cet exercice-là en réel. C'est des situations auxquelles on ne se confronte pas par moment. C'est pour ça qu'on prend souvent notre vie à la légère. Et cet exercice, je l'ai fait pour la première fois en 2012. 2012-2013. Et les gars, c'est des exercices qui font que tu as tendance à vouloir... tu as toujours envie de vouloir faire mieux. Parce que ça te fait prendre conscience de la situation que tu vis, mais ça te fait prendre conscience de ce que tu pourrais être demain. Donc aujourd'hui, je vais te demander de ta position où tu es. Si tu es au bureau, tu ne pourras pas le faire aisément. Mais si tu es dans un endroit où tu peux être au calme, tu peux être vraiment au calme, mets-toi au calme quelque part, relaxe-toi. Relaxe-toi calmement, relaxe-toi tout doucement et mets-toi dans une position de réflexion. Mets-toi dans une position de réflexion. Mets-toi dans une position de réflexion. Mets-toi dans une position de réflexion, de réflexion. Et tu peux même fermer les yeux. Si tu veux, tu peux même fermer les yeux pour aller encore plus en profondeur. Et imagine, je ne vous souhaite pas que votre vie finisse dans les 2 ans, dans les 3 ans. Je vous souhaite une très longue vie, mais faisons l'exercice ensemble. Supposons, ou bien imagine, dans cet exercice, imagine que tu es à la fin de tes jours. Imagine que tu es à la fin de tes jours. Imagine que tu es à la fin de tes jours. Au moment où tu vois la lumière blanche, comme on le dit, tu es vraiment en train de passer de l'autre côté du monde et tu as toutes tes connaissances autour de toi. Tous tes downlines que tu as fait démarrer autour de toi. Tous tes enfants autour de toi. Ton papa, ta maman, tous ceux qui t'ont connu, qui sont autour de toi. Ils sont autour de toi. Tu as traversé une vie. Tu as fait 20, tu avais 50 ans, tu as fait 60 ans, tu as fait 80 années sur la terre. Et tu t'en vas. Et imagine que tu n'as plus rien réalisé dans ta vie. Imagine que tu as pris des décisions. Une multitude de décisions. Tu n'es jamais allé au bout de tes décisions. Imagine que tu as pris tellement de décisions que tu n'as jamais été capable de pouvoir poursuivre ta décision. Tu n'as pas pu réaliser quelque chose. Tu as juste été quelqu'un qui a traversé la vie. Tu as juste été quelqu'un qui a toujours trouvé des excuses. Tu as toujours été quelqu'un qui a dit, ok, moi ça je ne peux pas. Tu as toujours été quelqu'un qui dit toujours, je ne peux pas, je ne peux pas. Et tu es vraiment en train de partir. Et regarde la réaction des personnes qui viennent t'entourer. Quelle pourrait être la réaction de ces personnes? Parce que celui qui ne prend pas de décision et qui ne poursuit pas ses décisions, c'est un perdant. Et là, dans la vie, les gens n'aiment pas les perdants. Les gens fuient les perdants. Imagine-toi, qu'est-ce que ton enfant pourrait dire? Qu'est-ce que tes enfants pourront dire? Qu'est-ce que ta famille pourrait dire? Qu'est-ce que ta femme que tu es en train de laisser pourra dire de toi? Est-ce que j'ai eu le mari magnifique que je souhaitais? Comment est-ce que tu as traversé cette vie? Et fais attention à cette décision que tu n'es pas en train de prendre maintenant. Fais attention à cette décision que tu es en train de prendre, de ne pas partir à la formation. Fais attention, il y a des petites décisions stratégiques dans la vie qui peuvent faire que tu vas regretter tout. Imagine-toi ce que tu seras en train de dire. Et c'est là que les regrets sortent. Si j'avais pu aller à la formation, si j'avais pu vraiment poursuivre mon objectif, si j'avais pu vraiment mener mes downlines à cette formation, oh Seigneur, comment est-ce que je peux retourner? Et tu ne peux pas retourner parce que là tu es en train de trépasser. C'est vraiment quelque chose de regrettable. Mais tu es en train de partir. Tu as vécu une vie pleine d'excuses, une vie pleine de paresse, une vie sans décision réelle, une vie avec des excuses, des excuses, des excuses. Au moment où tu es en train de partir, quel sera le regret que tu vas avoir? Qui sera autour de toi? Qui va venir te supporter? Qui sont ceux qui vont venir te dire, oui, voici la personne qu'on souhaiterait, à qui on voulait ressembler? Comment serait si tu avais des networkers, si ton network est en train de se poursuivre, quelle pourrait être la réaction des networkers? Est-ce que les gens pourraient te connaître? Est-ce que les gens vont te connaître? Est-ce que tu seras le VP? Est-ce que tu seras le EVP que tu souhaiterais être? Est-ce que sans cette décision, tu pourras être cette personne-là? À quel niveau tu es? Réfléchis très bien. Réfléchis très bien. J'ai fait cet exercice. Je fais cet exercice-là régulièrement. Si tu dois partir,
sans rien réaliser, quels seraient tes regrets? Les regrets, c'est si j'avais eu l'occasion de faire ça différemment. Aujourd'hui, tu as l'occasion de faire les choses différemment. Prends ta décision d'aller à la formation. Quel est ton état d'esprit? Comment tu te sens aujourd'hui dans cette position? Ou tu es en train de t'analyser toi-même? Tu n'as rien réalisé. Quelle est ta position? Comment tu te sens? Et ça, c'est ce qui arrive à 90% ou bien 95% des personnes qui meurent aujourd'hui. C'est ce qui arrive à 95% des personnes qui meurent aujourd'hui. Maintenant, analysons maintenant. Et là, il faut maintenant te remuer un peu, te reconditionner, parce que c'est beaucoup plus d'énergie négative. Il faut repartir à ton état normal. Et cette fois-ci, on va prendre cette même chose, mais allons-y maintenant dans le sens positif. Allons-y maintenant où tu es en train de partir. Tu es en train de partir, tu es dans la même situation, tu es en train de partir. Tu es en train de partir. Et là, cette fois-ci, tu es en train de vraiment partir. Et là, tu es sur ton lit. Les gens sont en train d'attendre que tu partes. Tu es sur ton lit. Et tu as adoré de partir. Mais tu as mené une vie pleine de réalisation. Tu as mené toutes tes décisions à réalisation. Tu t'es engagé réellement pour ta famille. Tu t'es engagé vraiment pour ta communauté. Tu t'es engagé vraiment pour toutes ces personnes autour de toi. Tu t'es engagé vraiment pour toutes ces personnes autour de toi. Tu t'es engagé pour tes petits-enfants. Tu t'es engagé pour ta maman. Tu t'es engagé pour ta communauté. Tu t'es engagé pour ton pays. Où tu as vraiment travaillé. Tu as travaillé vraiment d'arrache-pied. Tu as travaillé d'arrache-pied. Tu as été dans toutes les formations. Tu as pris toutes les décisions d'aller dans une formation. Tu t'es levé pour aller dans toutes les formations. Et pour ça, tu as changé tes conditions de vie. Tu as commencé par le marketing de réseau. Tu as commencé par le marketing de réseau. Tu as bâti un empire dans le marketing de réseau. Hier, demain, tu deviens un investisseur. Parce que tu as gagné beaucoup d'argent dans le marketing de réseau. À cause de la décision que tu prends maintenant d'aller à une formation. Imagine combien de fois ta vie va changer. Imagine combien de fois tes downlines seront fiers de toi. Imagine combien de fois tu vas monter sur les stages. Imagine combien de fois tu seras une inspiration pour le monde. Et surtout, imagine ce que tes enfants vont dire de toi. Imagine ce que tes petits-enfants vont dire de toi. Imagine ce que toutes les personnes autour de toi vont dire de toi. Imagine ce que toutes ces personnes-là vont dire de toi. Imagine ce que ta femme va dire de toi. Imagine ce que tout ce que tu vas laisser vont dire de toi. Waouh! Quel grand-père magnifique nous avons eu. Quel leader inspirant nous avons eu. Quel vie partenaire nous avons eu. L'un des meilleurs vie partenaires. Comment est-ce que tu vois ta vie à ta mort? Ta décision. Ta décision de participer à cette formation peut changer demain. Tout peut changer. Une petite décision de participer à une formation, ça peut tout changer, mon ami. Ça peut tout changer aujourd'hui. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé à changer ma vie. Aujourd'hui, l'objectif c'est de réussir dans le marketing de réseau. Mais on peut avoir d'autres objectifs plus grands. De bâtir de grandes entreprises, d'être des références, d'être des Bill Gates, d'être des grands de ce monde. Comment est-ce que tu te vois aujourd'hui? Comment est-ce que tu te vois aujourd'hui? Comment tu te vois aujourd'hui? Aujourd'hui, à quel niveau tu es? Est-ce que si aujourd'hui, si tu devais partir, qu'est-ce que les gens seraient en train de dire de toi? Est-ce que tu as bâti la vie que tu voulais? Les gars, aujourd'hui, imagine tu es en train de partir où il y a ton nom dans plusieurs endroits.
vraiment le leader des leaders, le grand de ce monde. Les gars, on cite ton nom partout. Imagine dans quelle émotion tu seras, quelle satisfaction tu auras d'avoir traversé cette vie et impacté autant de personnes. Les gars, combien de fois tu veux impacter? Combien de fois tu veux impacter les gens? Les gars, ça passe par des formations. Aujourd'hui, moi, je fais formation et formation parce que je veux impacter ma génération. Je veux impacter pour ceux qui sont dans ce monde. Si je dois mourir demain, qu'est-ce que j'ai pu réaliser pour ce monde? Si je dois partir demain, qu'est-ce que j'ai pu faire? Et je vais être satisfait de ce que j'ai réalisé pour ma progéniture, pour mes enfants. Et à la fin, mes enfants vont dire, oui, on a eu le grand-père qu'il faut. On a eu le meilleur grand-père. On a eu le meilleur père. Ta femme va dire, oui, je n'ai pas vécu inutilement à côté de cet homme. Je l'aime et je pense qu'il peut aller en paix parce qu'il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Les gars, ça passe souvent par des petites décisions. Les grandes décisions sont difficiles à prendre, mais les petites décisions, associées à des petites décisions, une formation aujourd'hui, plus une réunion dans le bureau, plus une réunion après, plus un vie partenaire qui vient faire une réunion, plus des réunions, c'est ce qui te permet de prendre ta grande décision de ta vie et de mourir avec la satisfaction d'avoir vécu une vie pleine. Les gars, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est la décision, c'est l'engagement par rapport à la décision et c'est la capacité à réaliser leur rêve. À quel niveau tu es? Tu prends la décision maintenant ou bien tu es encore en train d'hésiter? Est-ce que tu prends ta décision de participer à cette formation? Si tu prends ta décision, mets en bas, j'ai pris ma décision, je serai à la formation, je serai à la petite côte. J'ai pris ma décision. Une décision sans engagement est une décision inutile. Mais là, j'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. Et va voir ton upline, va voir tes leaders de bureau. Ils sont toujours en train de vous parler. Va voir ton responsable de bureau. Cette formation peut modifier ton network à jamais. Ne l'oublie pas, nous sommes dans un business de formation et d'expérience. Et je vous assure, après cette formation, vous allez voir comment votre network va s'élever. Je vous promets qu'après cette formation, vous allez avoir le premier max out dans votre organisation. Vous allez avoir le premier max out, vous allez avoir le premier 5 000 $, vous allez avoir le premier 10 000 $. Ça, c'est la promesse que je vous fais. Si vous ne partez pas à cette formation, ça sera que du regret. Les gars, moi j'ai pris ma décision, je serai à cette formation. J'ai pris ma décision de participer à toutes les formations et aujourd'hui c'est devenu un mantra pour moi, c'est devenu une habitude pour moi. Je suis à toutes les formations et moi ça m'aide à pouvoir avancer davantage dans ce business. Ça m'aide à pouvoir avancer davantage dans ce business. Je t'invite à faire la même chose. Aujourd'hui, je ne t'invite pas. Je t'oblige à partir à la formation. Je t'oblige à partir à la formation. Petit code, c'est les 8, 9, 10, 8, 9, 10. Et je vais vous laisser dans les mains de vos responsables de bureau. Allez-y voir vos responsables de bureau. Payez votre passe. Et rendez-vous les 8, 9, 10 décembre. À Yaoundé, ça sera magnifique. J'ai décidé de changer ma vie, changer la vie de ma famille et changer la vie de ma communauté. Je veux impacter ce monde. Ça, c'est ce que je veux le jour où je suis couché sur mon lit de mort. C'est ce que je veux ressentir. Donc, je paye le prix. Je m'engage pour cela. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. On va prendre rendez-vous pour demain matin pour la suite des 8 blocs du succès. J'ai tenu à faire cette vidéo parce que c'est important qu'on puisse se mettre sur, on se mette sur les points sur les îles, qu'on puisse avancer ensemble. Donc les gars, que chacun parte voir son responsable de bureau et paye son passe. Je vous souhaite un très bon mercredi sous le contrôle du Tout-Puissant. Et d'ici là, passez une vie avec enthousiasme, avec le sentiment d'avoir pris ta décision. Et je suis là avec certains de mes dames là, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Et